voudrais revenir sur la question de la xénophobie. Qu'est-ce que c'est que la xénophobie en réalité? Il faut dédramatiser les débats. La xénophobie, c'est un groupe qui ne supporte pas que des éléments étrangers à ce groupe viennent se mêler à ce groupe. C'est tout à fait banal, ça. Quand vous avez certaines valeurs, certains modes de vie qui existent dans un certain endroit, eh bien, vous savez que des éléments étrangers vont avoir du mal à fonctionner au sein de ce groupe. Parce qu'ils ne sont pas initiés, parce qu'ils n'ont pas la formation, parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à cela? La xénophobie ne se situe pas au niveau d'une nation, elle se situe au niveau d'un groupe. On n'empêche pas les gens d'aller vivre, non pas ailleurs, en dehors de la nation, mais ailleurs, dans un autre quartier, dans un autre endroit, à une autre heure. Parce que même dans un café, il peut y avoir des gens qui se réunissent à telle heure, et puis pas à telle autre heure. Donc ça peut s'organiser même dans le temps. Quand je pense par exemple, à la place de la Bastille, il y a des tas de groupes qui se succèdent dans les différents cafés, de telle heure à telle heure, bon ben voilà. Et dans chacun de ces groupes, il y a des modes de fonctionnement différents, et il ne faut pas se tromper de groupe. Tout comme il ne faut pas se tromper de quartier. Par exemple, on sait très bien que si, je sais pas, moi quand j'étais à New York à une certaine époque, bon comme ça en passant, mais on savait très bien qu'il ne fallait pas se tromper de quartier, même pas se tromper de rue. Et bien de la même façon, il ne faut pas se tromper d'heure. À telle heure, il y a des choses qui se font, d'autres heures, il y a d'autres choses qui se font. Donc c'est à un niveau beaucoup plus microscopique que ça se passe tout ça. Ce n'est pas la remise en question de la présence de tel et tel groupe sur le territoire national. C'est la remise en question de la présence à un moment donné, dans un lieu donné, qui est forcément limité à quelques kilomètres carrés au pire, et à quelques heures au pire. Donc on va diaboliser la xénophobie, alors qu'on sait très bien qu'un élément étranger, et c'est vrai aussi au niveau anatomique, au niveau physiologique, peut nous perturber, peut être un virus, peut ne pas s'adapter. Nous, dans notre café Philo McDo du samedi soir, nous avons parfois des gens qui arrivent et qui nous perturbent. Soit parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait, soit parce qu'ils n'acceptent pas ce qu'on fait, enfin peu importe. Ils viennent nous perturber. Et là, on peut parler de xénophobie, mais ce n'est pas rejet des gens du territoire de la France. Et ce n'est pas non plus mettre l'accent sur leurs origines. L'étranger, c'est l'étranger. Il est étranger parce qu'il se comporte en étranger, et non pas parce qu'il vient de l'étranger. Il y a des gens qui sont physiquement, religieusement étrangers, mais qui ne se comportent pas en étrangers. Mais en même temps, ça ne veut rien dire. Parce que nous sommes tous en situation d'être étrangers dans un groupe qui n'est pas le nôtre, que nous ne connaissons pas. Nous risquons tous, à un moment donné, de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, la xénophobie, si on prend le terme exactement, c'est le fait de ne pas accepter qu'un groupe donné qui s'est constitué d'une certaine manière soit perturbé par l'intervention, l'intrusion d'éléments étrangers. C'est tout. Ça va plus loin. Ça n'est pas à l'échelle de la France ou même d'une ville. C'est à une toute petite échelle.